Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Renoncer, moi, jamais. Peut-être avez-vous entendu un jour ou l'autre cette phrase ou une phrase semblable dans la bouche de quelqu'un qui voulait manifester son intention de poursuivre l'objectif qu'il s'était fixé. Si cette réflexion venait d'une personne particulièrement têtue, entêtée, volontariste, peut-être n'était-on pas toujours d'accord et on se dit, bon, voilà, ça c'est ce qu'il dit, mais bon, il exagère. C'est de l'entêtement et c'est pas très bien. Mais si on entend cette phrase « renoncer, moi, jamais », dans la bouche d'un sportif, dans la bouche d'un compétiteur, dans la bouche de quelqu'un qui vraiment s'est proposé quelque chose de très bien et qui veut y arriver quoi qu'il lui en coûte, alors on l'admire, on entend, on trouve que c'est très bien. Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous propose lui aussi des défis. Un défi qui est écrit noir sur blanc à plusieurs reprises dans cet évangile, devenir son disciple. Devenir son disciple. Ben oui, Seigneur, je comprends que, au fond, c'est ce que tu me demandes. Tu me demandes de l'être et peut-être de le devenir encore plus. Ce défi, Seigneur, que tu me proposes, c'est tout simplement celui de la sainteté. Alors, ben oui, j'ai la foi, tu veux que je devienne ton disciple? D'accord, Seigneur. Oui, mais il faut lire tout l'évangile pour voir si je suis prêt à signer en bas de la page. Le Seigneur commence très fort. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Seigneur, c'est dur ça. C'est quand même mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mes frères et mes sœurs, renoncer. Mais Seigneur, c'est toi qui me les as donnés, mes parents, ma famille. Pourquoi veux-tu que je renonce, Seigneur? On commence déjà à être un peu... La phrase suivante est tout aussi dure à entendre finalement. Si celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Ouh là là, bon, je comprends, c'est vrai, Seigneur, oui, prendre ta croix, mais enfin, tu sais, je suis faible, regarde, porter la croix, c'est dur, Seigneur, on peut négocier ou pas? Les phrases qui vont suivre sont peut-être plus faciles à entendre. Quel est celui, d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Bon, là, on comprend un peu mieux. C'est vrai, je ne vais pas engager une dépense, je ne vais pas me lancer dans une aventure sans d'abord faire un budget, savoir ce que c'est raisonnable. Oui, bon, d'accord. Ah, c'est ça. Alors là, Seigneur, je comprends. La phrase suivante est très semblable. Quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? Bon, alors on comprend, c'est une image, voilà, partir en guerre, on ne va pas partir en guerre. Mais s'il y a une bataille à livrer, s'il y a vraiment un défi à relever, oui, effectivement, je vais voir si j'en suis véritablement capable. Est-ce que j'en ai les moyens humains, techniques et autres? D'accord, Seigneur, ça, je comprends. Je comprends. Et alors, je veux bien être ton disciple, si c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut lire l'évangile d'aujourd'hui jusqu'au bout. Ainsi donc, dit le Seigneur, en mode de résumé, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.
renoncer à tout ce qui m'appartient. Bon, Seigneur, attends, là, il faut que je réfléchisse, parce que quand même, renoncer à tout ce qui m'appartient. Mais ce qui m'appartient, Seigneur, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Ce qui m'appartient, ça m'a été laissé peut-être par mes parents, il faut que je renonce à tout ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Pensons, nous venons de célébrer la fête de la Toussaint, nous avons commémoré nos frères et sœurs défunts, ils ont renoncé à tout. Ils n'ont plus rien. Leur trésor, c'est d'être en train de contempler le visage de Dieu. Et s'il y a certains de nos frères, de nos sœurs qui sont au purgatoire, s'ils pouvaient nous parler et nous dire, tu vois, je suis au purgatoire parce que je me suis trop attaché à ceci et à cela. Si tu veux un conseil, renonce. Toi aussi, renonce. Et renonce à ce qui t'appartient. Mais ceci dit, quand même, c'est dur, Seigneur, renoncer à tout ce qui m'appartient. Peut-être vous souvenez-vous, ça m'étonnerait, remarquez que vous vous en souveniez, parce que c'est quand même un vieux film, c'est un vieux western. Vous savez, ces westerns où il y a typiquement des bandits qui attaquent une diligence, ils dépouillent les voyageurs de la diligence de tout ce qu'ils transportent avec eux, mais surtout ils se sont intéressés à l'or. Il y avait des caisses d'or, des pièces d'or. Et donc ils attaquent la diligence, ils récupèrent le coffre rempli de pièces d'or et les voilà partis à cheval pour s'enfuir vers la frontière la plus proche, qui est matérialisée par un fleuve qu'ils doivent traverser. Et ils savent qu'une fois qu'ils auront traversé le fleuve, eh bien, ils seront dans un autre pays et ils pourront profiter de leur or. Seulement, bien sûr, ils sont poursuivis par la cavalerie, et donc, lorsqu'ils arrivent au bord du fleuve, ils prennent l'or, ils sortent l'or du coffre, ils le mettent dans des sacs, dans leurs poches, là où ils peuvent, et il y en a un qui est un peu plus avide que les autres, et qui s'en met plein les poches, passez-moi l'expression, et qui entreprend de traverser le fleuve. Seulement, évidemment, il a mis tellement d'or dans ses poches qu'il coule, et il n'arrivera jamais de l'autre côté. Seigneur, moi je ne veux pas agir comme cela. S'il y a quelque chose auquel je dois renoncer, oui Seigneur, je renoncerai. Pardon, n'imaginez pas qu'il faille, je ne sais pas, renoncer à sa maison, à sa voiture, à sa femme, à ses enfants, qu'il fasse... Non, c'est pas le genre de renoncement que le Seigneur nous demande. Le genre de renoncement que le Seigneur nous demande est peut-être beaucoup plus simple que cela et beaucoup plus à notre portée. Par exemple, s'il s'agit d'arriver à l'heure à la messe du dimanche, il faut que je renonce pour cela, peut-être, à ouvrir une lettre que je viens de recevoir, à ranger quelque chose que je n'ai pas fini de ranger, et je ne suis pas capable d'y renoncer. Résultat, j'arrive en retard, ou je mets les gens de ma famille en retard. S'il s'agit de renoncer à un plaisir personnel pour honorer un rendez-vous, est-ce que je suis prêt à le faire? Un jour, on me racontait la prière d'un enfant qui était plein de générosité pour Jésus. Il lui disait, Jésus, je te donne tout ce que j'ai, je te donne tous mes jouets, je te donne tout, mais pas mon doudou. Ah non, ça, mon doudou, je ne te le donne pas. Peut-être que nous avons chacun d'entre nous des doudous cachés, des choses que nous ne voulons pas donner au Seigneur, des habitudes que nous avons. Seigneur, est-ce que je suis disposé à te donner quelques minutes de mon précieux temps? Est-ce que je suis disposé à renoncer, Seigneur, là, maintenant, à regarder mes mails, à aller consulter mon téléphone pour faire un moment de prière? Ah, c'est souvent dans des choses toutes petites que le bas blesse. Alors aujourd'hui, profitons de cet évangile pour dire au Seigneur avec générosité, oui Seigneur, je veux devenir ton disciple. Et je suis prêt, je vais essayer de réfléchir à quoi je dois renoncer. Quel est mon doudou que je ne t'ai pas donné? Et avec l'aide de la Vierge Marie, qui a tout donné à son Fils,
qui a dit oui tout de suite quand l'ange Gabriel lui a demandé de devenir la mère de notre Seigneur, que la Vierge Marie nous aide à être vraiment généreux et à dire, en pensant à la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle, renoncer, moi, jamais.